Bonjour Isabelle Berland. Bonjour Bruno. Isabelle, vous êtes infirmière à l'association La Marguerite. La Marguerite qui est un centre de ressources pour les patients atteints de pathologies chroniques. Avec La Marguerite, on a commencé il y a quelque temps une série de vidéos très pratico-pratiques sur la façon justement de traverser cette période de confinement quand on a une pathologie chronique. La première question aujourd'hui, elle concerne le traitement et les soins. De quelle façon aujourd'hui faut-il suivre son traitement et ses soins pendant cette période de confinement? Eh ben, comme d'habitude, en fait, il faut continuer à prendre ses médicaments comme on a l'habitude. Surtout ne rien changer, ne pas arrêter, ne pas supprimer les soins, qu'ils soient les médicaments ou les autres soins qu'on a l'habitude, les injections, Hmm. enfin son traitement, quoi. Simplement continuer comme avant. J'imagine aussi que c'est pas parce qu'il y a le coronavirus qu'il n'y a pas des médecins, il n'y a pas possibilité de prendre rendez-vous avec un médecin ou avec des soignants. Oui, tout à fait, bien sûr. On a au jour d'aujourd'hui, malgré le coronavirus, la possibilité de continuer à joindre son médecin et surtout, c'est très important, au moindre doute, à la moindre hésitation, le médecin, il est là, il est joignable, il ne faut pas avoir peur de le déranger parce qu'on est dans une période où on est angoissé, où on ne voit personne, donc il est important de pouvoir garder les contacts avec son médecin traitant. Et puis je crois qu'il faut rassurer les gens, hein. À un moment donné, si on a rendez-vous avec le médecin, on monte dans sa voiture, on va au rendez-vous, on ne va pas nous mettre en prison. Exactement. Alors, il y a quelques petites précautions à prendre avant. Il faut bien sûr téléphoner à son médecin pour pouvoir éventuellement prendre rendez-vous. Si on a des soins infirmiers à faire, eh ben, téléphoner à son infirmière. Si on a des analyses de sang à faire, téléphoner à son laboratoire. On monte dans sa voiture, on prend un rendez-vous et on y va. Voilà. Alors, quelque chose aussi qui est très important, parce que la période est un peu anxiogène, mais bon, je dirais mieux vaut prévenir que guérir. Il faut être aussi très attentif à ce que l'on ressent vous l'avez dit tout à l'heure, solliciter les soignants si on en a besoin. Exactement. Euh, Encore plus, effectivement, avec cette période, normalement, en temps normal, on s'écoute, on doit s'écouter. Et si on a des soucis, eh ben, il faut s'écouter et aller voir son médecin. Hmm. Là, encore plus, il faut prendre encore plus soin de soi et encore plus s'écouter au moindre signe différent. D'accord. Bien On ressent. évidemment, si on a des difficultés respiratoires ou si on a une sensation d'étouffement, il faut agir tout de suite par contre. Voilà, exactement. Si les symptômes apparaissent tels qu'on les entend sur tous les réseaux de télévision et à longueur de journée, toux, fièvre, fatigue inhabituelle, là, on appelle son médecin traitant. Si ce sont des symptômes qui sont un petit peu plus importants, style étouffement ou détresse respiratoire, enfin Oui. un peu plus développée, Ouais. là, par contre, il vaut mieux appeler le centre 15, le SAMU. Dans tous les cas, je pense qu'il faut dire aux gens, parce que moi j'entends des personnes dire, ben, j'ose pas déranger. Non, 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 on s'écoute, et si vraiment on a un doute, on appelle. Et tant pis, ben, il vaut mieux appeler et que ce soit pas grave, plutôt que de pas le faire et de risquer sa vie. Exactement. De déranger son médecin, ça ne peut qu'être bénéfique pour soi. Parce que l'angoisse fait engendrer quelquefois des crises en fait, de stress, Hmm. de détresse respiratoire qui n'auront rien à voir avec un signe de coronavirus ou un signe d'infection pulmonaire Hmm. ou quel que soit l'autre signe. Donc, il faut appeler son médecin pour être rassuré et au moins lui pourra vous rassurer en fonction des signes, des symptômes que vous lui direz. Alors on a vu les soins, on a vu le traitement que l'on doit suivre, les médecins, mais il y a aussi toute une hygiène, je dirais, de vie pour prendre soin de soi et des autres. Oui, tout à fait. Prendre soin de soi, évidemment. C'est garder, bien sûr, ses relations avec ses proches, ne pas hésiter à en parler, de parler des difficultés que l'on peut ressentir. Pour ça, eh ben, il y a des associations, il y a ces soignants, hein, ceux qu'on Hmm. a l'habitude de rencontrer. Donc, encore une fois, son médecin, mais ça peut être son infirmière, ça peut être son pharmacien.
il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec les gens. Il ne faut pas rester avec sa propre angoisse chez soi, enfermé chez soi. D'accord. Il faut pouvoir discuter. Alors, par téléphone, par visio, il y a les visios avec les SMS, le courriel. Il faut surtout Faut pas maintenir un hésiter. lien. Faut maintenir le lien Voilà, il faut social. maintenir le lien. Et puis, faut insister aussi parce que moi, le premier, hein, quand je suis confiné, j'ai un peu tendance à un peu plus manger, un peu plus regarder la télé tard, etc. Faut réguler un peu tout ça, hein. Exactement. Alors, c'est facile à dire, hein, mais c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Oui, il faut garder un rythme habituel. C'est-à-dire qu'il faut continuer à avoir une vie du mieux qu'on peut chez soi, Voilà. avec les meilleures conditions possibles. Donc, faire attention à son hygiène de vie, bouger un petit peu, avoir une petite activité, conserver une petite activité physique. Si vous avez un jardin, c'est faire le tour du jardin 10 fois par jour s'il faut, mais c'est sortir si on peut. Si on peut pas, c'est bouger à l'intérieur de son appartement. Très bien, ben merci beaucoup Isabelle pour ces précieux conseils, hein. On aura l'occasion de vous retrouver dans d'autres vidéos ainsi que vos collègues de la Marguerite dont on trouve les coordonnées sur le petit bandeau qui défile et si vous avez une pathologie chronique, le moindre doute, la moindre question, eh bien vous allez sur internet voir le site de la Marguerite ou vous contactez les professionnels de la Marguerite. Merci beaucoup Isabelle, à très bientôt. Merci Bruno.